Oui, synchronisation, son. Ok voilà, alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu aujourd'hui, petite moustache, je sais pas pourquoi, ce matin je me suis dit moustache. Bref, le sujet de la vidéo ce n'est pas du tout ma moustache, on va parler de caméra et on va parler du R5, du fameux R5, on va tout mettre dans cette vidéo, les caractéristiques et également à qui cette caméra est adressée, aussi bien du côté professionnel que du côté amateur. Du coup, on ne va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite, en mettre tous les aspects sur le côté comme d'habitude. J'ai également tout ici sur mon petit carnet, donc Canon a annoncé le 9 juillet cette fameuse caméra dont justement tout le monde en parle, qui se nomme le Canon EOS R5. C'est une caméra full frame, donc plein format, 45 millions de pixels, un régal, senseur Digix, 51200 en ISO, qui prend 20 ou 12 images par seconde, qui filme en 8K et en 4K, 8K en 30p et le 4K en 120p, la Canon Log, IBIS donc avec un stabilisateur, Dual Pixel Autofocus 2 qui fera un autofocus sur les yeux, le visage et également les animaux. Nous avons également un top LCD screen, 2 cartes mémoire, une SD, une CF Express et qui pèse seulement 738 grammes et qui coûte, il me semble en euros, 4600 ou 4500 euros. Une magnifique bête, mais qui n'est malheureusement pas adressée à tout le monde, en tout cas je pense. Je vais du coup diviser cette vidéo en deux. On va parler du côté photo en premier et ensuite du côté vidéo. Pour moi cette caméra elle est vraiment dirigée pour la photo, surtout avec 45 mégapixels. C'est un peu le rêve je pense pour tout le monde, qu'on soit photographe de paysage, qu'on soit photographe de portrait, qu'on soit photographe de street, donc de rue, qu'on soit photographe d'architecture. Avec 45 mégapixels, il y a vraiment ce qu'il faut. Nous avons également un stabilisateur, ce qui nous permet de prendre des photos à main levée, des photos plus longues. On gagne 5 stops par rapport à nos prises de photos à main levée, ce qui est assez fou. En plus de ça, on peut ajouter le stabilisateur qui est déjà présent sur les objectifs. Canon nous met également dans cette caméra la mise à jour entre guillemets de son autofocus qui était déjà assez impressionnant avant, mais là qui du coup a été mise à jour avec des yeux, le visage et également les yeux des animaux. J'ai vu énormément de reviews et l'autofocus est juste incroyable. La rapidité à laquelle il suit, c'est juste fou. Et ce n'est pas tout parce que la caméra prend également 20 images par seconde ou 12 images par seconde, ce qui pour la photo d'animaux ou bien la photo pour le sport de manière générale, ça suffira largement pour pratiquement tout le monde, ce qui fait que pour moi cette caméra là est dirigée absolument pour tous les professionnels. Avec 45 mégapixels, je pense qu'on peut se faire plaisir sur toutes les photos de paysage, on peut se faire plaisir sur les photos d'architecture et pour les photographes de portrait, en général 20 mégapixels, ça suffit largement. Alors là 45, il y a vraiment de quoi faire pour s'amuser avec. 45 mégapixels, c'est exactement ce qu'on veut, je pense. En général, on cherche plus dans les 30 mégapixels. En tout cas, on était habitué à avoir 30 mégapixels. Alors là, monter à 45, je pense que c'est juste incroyable. Surtout avec un IBIS, donc surtout avec un stabilisateur installé dans la caméra. Les photos à main levée vont juste être incroyables. Donc à mon avis, du côté photo, je pense que tous les professionnels seront satisfaits avec cette caméra-là. Et tous les amateurs, si vous avez les moyens de pouvoir vous offrir cette caméra-là avec les objectifs qui vont avec, vous allez vous faire plaisir. Il y a même des chances que du coup, avec cette caméra-là, vous pouvez carrément passer professionnel à plein temps. Canon nous présente enfin toutes ses capacités sur du plein format, ce qui fait plaisir avec le Canon EOS R. C'était un peu short, c'était un petit peu limité. Maintenant, on peut enfin s'amuser avec le R5 et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui attendaient justement cette caméra-là, du côté photo en tout cas. Il y en a plein qui sont restés pour l'instant sur les DSLR et bah du coup, avec cette caméra-là, ils pourront passer enfin sur le plein format. Cette caméra-là a tout pour satisfaire tous les photographes qui du coup, je pense, attendaient pour passer plein format. Maintenant, ils peuvent le faire. Maintenant, on va parler vidéo, de cette fameuse vidéo et on va parler du coup du buzz, du bon buzz et du mauvais buzz. Cette caméra là a été promue et a été annoncée avec cette fameuse 8K en 30p, tout le monde en parle, tout le monde en parle beaucoup. Canon justement l'a mis devant. On parle également de 4K avec du 120p, ce qui est assez impressionnant pour Canon parce que du coup c'est la première fois qu'ils le font. Et également il y a le fameux IBIS, ce qui est une première également. J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo de mon avis, de mon impression par rapport à cette 8K, en tout cas du fait que cette caméra là nous offre du 8K. À mon avis, à mon humble avis personnel, je trouve que la 8K n'est pas du tout destinée au grand public, elle est destinée uniquement aux professionnels. Pour ceux qui par exemple veulent faire des documentaires, des mini-séries, des courts-métrages ou même pourquoi pas un film, cette caméra là permet justement de nous ouvrir les portes de la 8K. Malheureusement, il faut savoir que la caméra surchauffe très vite. Il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Canon l'a également partagé sur son site web, sur les réseaux sociaux par rapport à ce problème de surchauffe, car effectivement quand la caméra commence à filmer en 8K, selon la température ambiante, elle peut filmer plus ou moins longtemps, mais il faut s'attendre
en général à filmer pas plus de 10 minutes en 8K, ce qui est assez court, vous allez me dire, mais en général quand on filme de la 8K, tout est synchronisé, tout est prévu à l'avance et on filme rarement, très rarement, plus d'une minute. C'est pour ça que cette 8K, elle est délivrée uniquement pour des aspects professionnels et non pas amateurs. Donc même si la caméra a été promue sur de la 8K, il faut savoir que la 8K c'est juste une option en plus, c'est juste un bonus en plus. Et si vous êtes intéressé par la 8K, c'est la 8K pour vous, c'est super important. Il y a d'autres caméras qui offrent justement cette 8K, mais le prix n'est pas le même. Maintenant, pour parler de la 4K, le R5 surchauffe malgré tout en 4K et surchauffe énormément si on filme en 4K 120p. Le 120p, entre parenthèses, c'est juste pour faire principalement de la slow motion. Et quand on filme avec le R5, il faut savoir que la caméra surchauffe après environ entre 10 à 15 minutes, ce qui peut être assez embêtant, mais encore une fois, c'est très rare qu'on filme pendant plus d'un quart d'heure, en tout cas un quart d'heure continu en 120p. Et si c'est le cas, la caméra s'arrête automatiquement pour refroidir. Il faudra attendre un certain temps pour que la caméra puisse de nouveau servir et qu'on puisse de nouveau refilmer avec. Si on filme en 4K avec 60p, la caméra surchauffe également, encore une fois, mais cette fois-ci on peut filmer jusqu'à 20 à 25 minutes. Et si on filme la 4K en 30p, cette fois-ci nous parlons plus d'une demi-heure, voire 45 minutes, ce qui devrait, je pense, être largement suffisant. Et si ce n'est pas assez, vous pouvez filmer en 24p, cette fois-ci à plus d'une heure. Maintenant, deuxième aspect important de cette caméra, la caméra a un stabilisateur, ce qui est une première pour Canon, et ce stabilisateur est juste incroyable. J'ai vu énormément de reviews et ça, vous pouvez me croire qu'il est juste incroyable pour tous les b-rolls. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. En revanche, il y a un tout petit mais qu'il faut quand même en parler. Si vous êtes en grand angle, il faudra s'attendre à des petits checks sur les coins des caméras, qui est aussi également présent sur Panasonic, par exemple sur le GA5, ou qui est également présente sur Nikon, qui est malheureusement un problème récurrent sur tous les grands angles quand on utilise un stabilisateur. Absolument toutes les marques galèrent un petit peu à ça, à gérer ça. La seule marque qui pour l'instant a décidé de gérer le stabilisateur de manière différente, c'est Sony. En gros, Sony a préféré mettre un stabilisateur moins puissant, ce qui fait qu'on ressent moins les tremblements d'image dans les coins de l'écran. Est-ce que c'est un bon choix de Sony? Je ne sais pas. En tout cas, Canon a pour l'instant cette issue. Malheureusement, c'est pas les seuls et c'est assez normal. En revanche, quand on passe au-dessus de 25 mm, les effets de tremblement s'arrêtent. Tout simplement, c'est à cause du stabilisateur qui s'adapte selon le sensor. Donc c'est très normal. Mais il faut savoir que toutes les marques galèrent un petit peu avec. Pour la plupart des gens, il y en a plein qui vont jamais le voir, qui vont jamais le notifier. En revanche, il faut quand même le savoir, c'est quand même présent. Donc je pense que c'est quand même bien d'en parler. Et enfin, on peut également parler de l'autofocus qui est juste incroyable pour Canon. Encore une fois, c'est un autofocus qui est réputé partout. Et cette fois-ci, il est encore meilleur qu'avant, ce qui est assez impressionnant. Du coup, pour moi, pour qui cette caméra est dirigée? Elle est dirigée pour absolument tous les créateurs qui savent ce qu'ils font avec cette caméra. Si vous avez aucune base sur la vidéo, je pense pas que c'est une caméra qui est faite pour vous. La raison est que vous allez filmer tout et n'importe quoi avec cette caméra-là, ce qui est assez normal quand on débute dans la vidéo avec un appareil photo. Cette caméra-là va surchauffer énormément, ce qui fait que vous serez assez frustré de manière générale de l'utiliser. Mais si vous savez ce que vous faites, c'est une caméra qui est faite, je pense, pour vous. En tout cas, si vous avez les moyens de pouvoir vous l'acheter, parce qu'elle coûte quand même malgré tout à 4600 €, il me semble. Je suis pas sûr en euros si c'est 4600 ou 4500. Et si en Nouvelle-Zélande elle est beaucoup plus chère, et avec les taxes ici c'est horrible. Donc du coup, pour moi, je peux pas l'acheter parce qu'elle est hors de prix. J'ai entendu et lu beaucoup de conneries entre guillemets par rapport à plein de professionnels qui justement se plaignaient par rapport à ça, par rapport au problème de surchauffe. Sauf que le problème de surchauffe, il s'adresse uniquement à la 8K et la 8K elle est dirigée que pour des séquences assez courtes. Et la 4K, on ne filme très rarement à 120p. Et si vous filmez en 60p, quand même filmer une demi-heure en continu, je pense que c'est pas la caméra qu'il faut regarder, je pense que c'est plus votre manière de travailler avec. Et enfin, je pense qu'il est super important de signaler également que cette caméra, malgré tout, même si elle est vendue avec un adaptateur, cette caméra n'est pas faite du tout pour les objectifs IF, donc les objectifs qui ont été vendus jusqu'à encore aujourd'hui, qui ont été faits pour les DSLR. Si vous voulez utiliser cette caméra à 100% de ses capacités, il vous faut absolument avoir des objectifs RF et pas du tout de IF, parce que sinon vous allez être déçus, énormément déçus, comme les gens ont pu être déçus par rapport au Canon EOS R. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient sous la main, donc des objectifs IF. La caméra a eu énormément de mauvais retours, alors que c'est une caméra juste incroyable. Et cette caméra là, le R5, si vous utilisez cette caméra là avec des anciens objectifs, vous allez être énormément déçus et vous pourrez pas utiliser cette caméra là à 100%. Donc si vous comptez acheter, ou si vous avez déjà acheté ou commandé le R5, j'espère que avant tout vous avez déjà des objectifs RF. J'ai également fait une vidéo où je l'ai présenté
absolument tous, en tout cas ceux qui sont présents pour l'instant sur le marché. Mais si vous n'avez pas l'argent pour acheter tout d'abord les objectifs, je pense que le R5 n'est pas fait pour vous, en tout cas pas pour l'instant. Il sera largement plus avantageux d'acheter par exemple le R6 ou bien le R si vous n'avez pas encore les objectifs qui vont avec. Les objectifs RF coûtent extrêmement cher, on parle de pratiquement de plus de 2000 € l'unité, ce qui vient assez cher. Donc si vous achetez par exemple 3 objectifs, vous montez déjà à plus de 6000 €, à plus le boîtier qui coûte 4000 €, vous arrivez déjà à plus de 10 000. Ensuite de ça, il faut ajouter les cartes mémoire. Le R5 a 2 cartes mémoire, une carte SD, donc ça, de manière générale, ça va, mais il y a également une carte CF Express qui coûte aux alentours des 700 €. Donc déjà, la somme commence à monter. Plus à ça, il faut ajouter un sac à dos, un trépied, un filtre ND par exemple. Si vous faites de la vidéo, un micro. Bref, l'addition pour montrer très vite. Je pense que cette caméra-là, si on n'a pas un budget aux alentours des 15 000 € tout compris, ça sert à rien de se diriger là-dessus. Dirigez-vous plutôt pour une caméra en dessous et d'un jour plus tard à l'avenir de vous acheter le R5. Mais il faut absolument avoir tous les objectifs et tous les accessoires qui vont avec pour pouvoir optimiser à 100% la caméra. Donc si vous n'avez pas l'argent pour investir dessus, ou alors si vous n'êtes pas encore professionnel pour justement rentabiliser votre investissement, le R5 n'est pas fait pour vous. Ce qui fait qu'on en revient exactement à ce que je disais au début, du pour qui la caméra est destinée. La caméra, à mon humble avis, n'est destinée qu'aux professionnels. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher vos avis dans les commentaires. Comme vous savez, je les lis tous et on se retrouve très vite pour parler caméra. Je vous dis à la prochaine. C'était Francky. Peace.